Dans cette équipe de départ, les romans de Iman Benet et Smia Valotto. Voilà de rester en place face à cette équipe d'Allemagne composée par Christian Wulff. C'est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. Il a pris ses fonctions lors du rassemblement. En tout cas, elles ont bien fait connaissance et elles ont l'air de plutôt bien s'entendre. Le coup d'envoi de ce Suisse-Allemagne, 19e du nom. À repartir vers l'avant à la récupération et on espère pouvoir recréer ce genre de situation ce soir. Première frappe allemande qui passe à ce ballon dans les pieds d'Allemagne. Le décalage sur le côté, le centre de Clara Buhl. Il y avait peut-être et sans doute une position de hors-jeu. Et Nadine Riesen, qui n'avait pas joué face à la France mais a fait une bonne impression face à l'Australie, est à nouveau titularisée par Pia Sundhage. Cette tête cadrée vers Elvira Herzog. Première, on le sentait venir dans les faits. Peut-être compliqué, mais elle a quand même réussi à mettre le ballon vers le but sur ce centre de Gvin Schuller. Iman Benet qui ne se sortira pas face à 3 adversaires. Le soutien bienvenu de Kumbasso, mais ça ne suffit pas encore. Le centre contré par Maritz. Et Valotto qui peut peut-être lancer Alisha Lehmann avec ce ballon qui échappe à la défenseuse allemande. Allez, il faut prendre de la vitesse maintenant. Alisha Lehmann qui va peut-être pouvoir se présenter toute seule. Elle élimine Hendrich. Elle a mis un petit peu trop de temps à contrôler ce ballon. Avec ce ballon qui échappe à Minge et ensuite... le temps qu'elle se mette vraiment en route avec Tchernogorchevich et puis Alisha Lehmann qui se propose dans l'axe. Il faut rentrer dans l'axe. Le centre de Tchernogorchevich, la couverture de Minge, l'arrivée de Valotto. Elle donne peut-être le ballon encore un petit peu trop tôt. Elle peut encore aller. Ballon qui effectivement va au deuxième poteau, mais superbe. Et titulaire évidemment avec l'équipe de Suisse ce soir dans la position centrale de cette défense à 3 en l'absence de Luana Bühler. Entré par Caligari justement, ce sera un nouveau corner, le 4e déjà pour l'équipe d'Allemagne qui insiste. Une très dangereuse aux Allemands. Attention à ce corner de Gvin, la tête cadrée. Non, l'équipe de Suisse qui est bien en place et qui va pouvoir trouver des espaces comme on le voit maintenant. Alisha Lehmann qui transmet dans le dos. Allez, Iman Benet qui a poursuivi son effort. Iman Benet elle était passée. L'avantage laissé, le centre il est bon. Et une joueuse. Ballon qui a traversé tout le terrain. Attention au débordement. Le centre, l'intervention de Stirli. On a des espaces trouvés entre les lignes. Et l'Allemagne qui se rapproche, l'Allemagne qui rentre dans les 16 mètres. Le tir manqué d'Elisa Sanz. Et la Suisse qui va pouvoir s'en sortir encore une fois. Elle est très mal retombée, Hendrich là suite à ce duel. Buhl au coup franc. Deuxième poteau, le ballon qui passe devant tout le monde et c'est vrai que ça a un petit peu secoué tout le monde en Allemagne. C'est vrai qu'elle évolue déjà aux États-Unis. Généralement, c'est vrai que dans le foot féminin, c'est... Attention. Ce qui est inquiétant, c'est que ça revient, j'ai l'impression, de plus en plus vite. Peut-être une position de hors-jeu. Pas signalé en tout cas. Bien joué d'Iman Benet. Qui est de plus en plus présente dans les 16 mètres. Buhl est passé face à Benet. Buhl qui essaie de passer encore une fois face à Maritz. Et la voici. La première intervention. Et elle est parfaitement réussie. Très bien joué ici là de Buhl. Elle qui utilise bien son corps pour éliminer Benet. C'est une joueuse très très puissante. Avec d'autres joueuses pour Iman Benet ce soir. Pour créer ce qui serait absolument un... Ah, ça c'est superbe cette déviation, une touche de balle, la bonne anticipation. Magnifique là Elvira Herzog parce que la touche. Combinaison là entre les lignes. On voit d'Allemagne, c'est depuis le début du match qu'elle arrive à se faufiler un petit peu entre... Chatelain qui continue, qui va peut-être prendre l'initiative de frapper, qui a peut-être voulu faire le décalage de trop, qui lance Cotten Riesen. Le centre également qui n'arrive à personne. Et la récupération, elle est vraiment tout terrain. Attention, parce qu'il n'y a plus personne dans la défense de l'équipe de Suisse. La frappe, la parade une fois. Il va falloir peut-être la retoucher encore une fois à Clara Buhl. La parade de Maritz, l'intervention. C'est un petit peu l'inconscience, on va dire, et les limites de Schertenheim. On le voit, elle fait une très belle action tout à l'heure parce que voilà, on est dans le camp adverse. Face à Clara Buhl, elle a été passée tout à l'heure. Elle n'a pas réussi à résister. Elle est passée, mais elle continue à se battre pour essayer de récupérer le ballon. Le centre en retrait, il faut toucher ce ballon. Temporiser un petit peu avec Tchernogorchevich. Ah, ça peut peut-être valoir un coup franc. À ce moment-là du match, après même si on voit, elle la grippe quand même avec les...
et qui aurait pu aussi amener un coup franc très très dangereux à l'équipe de Suisse. Archi nominé dans le jeu finalement au niveau des occasions, des situations dangereuses. Attention à Schuller qui va peut-être faire balancer la balance. Non, superbe parade. Mais qui maintenant, en étant intronisé officiellement numéro 1, a envie de rendre la confiance. On peut dire que là, c'est réussi. Elle était entre guillemets favorite à ce poste de numéro 1. Et l'ouverture du score de l'équipe d'Allemagne sur ce corner. Pas grand chose à faire là pour elle. Ballon coupé au premier poteau qui surprend l'équipe de Suisse au plus mauvais moment, vraiment à quelques minutes. On avait encore réussi à contenir toutes ces actions allemandes, mais c'est vrai que sur les balles arrêtées, c'est pas la première fois sur un corner où on est dominé dans les duels, on est dominé dans les airs. Et là, il y a un manque de communication. C'est Kumba qui... Ça, c'est une bonne sortie de l'équipe de Suisse, on n'a pas eu souvent. Il faut rester sur la ligne. Elle n'est pas en position de hors-jeu, c'est pas sûr du tout. Je pense malheureusement. Elle voit qu'elle est un petit peu trop tôt et à mon avis, la décision de l'arbitre est correcte. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, tout à fait Thierry, dirait l'autre, tout à fait Sandy. En tout cas, c'est bon, elle est hors jeu, pas de souci, pas de problème avec les... Et la balle qui ne parvient pas à aller beaucoup plus haut avec la nouvelle entrante là. Zikai qui va prendre sa chance. Volter et Freigang aussi qui viennent d'entrer, les deux coéquipières à l'Eintracht Francfort. Freigang qui a cherché de surprendre Elvira Herzog au premier poteau. Ça passe à côté. Petite mésentente au sein de la défense suisse entre Rizan et Stirli. C'est vrai qu'il y a une joueuse qui s'est... On est reparti avec la domination allemande. Le centre de Volter et la reprise de Freigang. La première fois ça n'est pas passé, Volter-Freigang. La deuxième est la bonne et à la 50e minute. De nouveau un petit peu de laxisme en défense. On voit, on y est mais pas vraiment. Et c'est étonnant parce que justement l'équipe de Suisse avait tout au long de la première période très bien défendu, était agressive sur les joueuses allemandes. Et là on revoit le centre de Volter, la reprise de Freigang. Ça va très vite là. Stirli qui donne un petit peu d'air. Il n'y en a plus beaucoup, l'équipe de Suisse qui suffoque. Mais là peut-être qu'elle va se donner de l'air avec l'accélération de Tchernogorchevich qui manque encore complètement. C'est ces actions où il faut qu'on soit vraiment plus... Attention là avec ce... Pas de hors-jeu, pas de hors-jeu, ouais. Superbe parade Herzog. Là c'est sûr que ça va être difficile de savoir s'il y avait hors-jeu ou pas. Caligaris qui fait le choix de jouer le hors-jeu. On voit, elle suit pas sa joueuse, elle fait le pas de retrait. Mais voilà, la joueuse allemande était encore... Des Suissesses, corner à suivre, le premier dans cette deuxième mi-temps. Et les points cette fois-ci d'Herzog. Ça revient trop souvent. Le centre de Zikai, la tête de Schuller et ça fait 3-0. Ça revient trop vite, ça revient trop fort. Léa Schuller tournée autour depuis de longues minutes. Elle inscrit dès la 56e minute ce 3-0. C'est son 46e but en 68 matchs avec l'Allemagne. C'est vraiment une arme redoutable et elle est trouvée par Zikai avec l'arrivée de Baumann qui peut lancer Piubel. Le coaching de Pia Sundhage peut-être qui va payer. Piubel qui a poussé beaucoup trop loin son ballon. Ce serait une sortie de but. Dommage encore une fois. On pense notamment à Sandrine Moron là, qui vient de faire son apparition sur la pelouse. Évidemment il y a des minutes à glaner mais il y a une impression aussi à laisser à sa sélectionneuse. Commencer un pressing généralement assez efficace. Attention à ce centre encore une fois. Parfait vers Freigang qui s'offre un doublé complètement esselé au sein de la défense de l'équipe de Suisse. De nouveau, ça part d'une action un petit peu anodine. Baumann qui se fait prendre un petit peu bêtement dans le dos et de nouveau derrière elles sont 2, 3 tout au plus dans... Et on revoit encore cette action d'école de l'Eintracht Francfort. Volter, Freigang complètement seul. Ouais. Et de l'autre côté, rester quand même malgré tout solide jusqu'à la fin et pas encaisser encore un 5e but. Attention à ce centre d'Hendrich. Qui ont été cités sont... Alors, mis à part... Attention. Freigang encore dans les 16 mètres, oui. Et la reprise et le 5-0 avec le premier but en sélection de Zikai. À chaque fois désormais. Et les entrées de Freigang et Zikai ont fait vraiment du mal. Et Volter également, qui à chaque fois est à l'origine, la latérale droite de l'Eintracht Francfort. Le côté gauche de l'équipe de Suisse qui il est vrai, depuis le... Avec 4 buts déjà marqués dans cette deuxième mi-temps. L'entrée de Silag
qui amène en tout cas de la vitesse et qui fait réagir le Letzigrund. Au moins ça réveille un petit peu les ardeurs. C'est frappé entre des 5,50 m, le ballon renvoyé. Elle est passée une fois, elle ne passera pas deux fois, Viviane Hendemann. Et voilà le programme donc d'ici les prochains mois pour l'équipe de Suisse. Pour les prochains jours, c'est évidemment... Voilà, intéressant parce que justement c'est ce qui va nous préparer à affronter ces équipes. Ça s'approche de nouveau dangereusement. C'est ça, la balance, c'est ça qui est difficile. L'équipe de Suisse a essayé de sortir un petit peu. Tout de suite, évidemment, l'Allemagne qui essaye de... Cette fatigue, on dit souvent que c'est plus difficile et plus fatigant de défendre. Attention à ce ballon encore une fois qui traîne et l'intervention. Aucune des joueuses n'a réussi à trouver vraiment la parade. La seule qui l'a trouvé, c'est Herzog qui empêchait l'Allemagne de s'avancer à nouveau. Le travail là de Binz. L'équipe d'Allemagne qui a fait malgré tout une bonne rentrée, hein. On l'a vu avec... On va rentrer dans 5 secondes dans le temps additionnel de cette partie. La frappe d'Hendemann, la parade, l'arrêt même. Un net avantage. Attention à ce ballon perdu dans l'axe. Hendemann, le centre, deuxième poteau, Schüller, ça va faire 6. Le doublé également pour Léa Schüller. C'était imposé 7-0. C'est Sandrine Morand là qui ne trouve pas de solution, qui perd ses appuis. Mais c'est un petit peu représentatif hein, de ce qu'on disait déjà depuis le début du match. Alors où l'équipe de Suisse avait pu justement être bien en place, avait pu mettre à mal cette équipe d'Allemagne et on pensait vraiment... On va donc en rester là. Les points de Laura Freigang, la joie. Une classe d'écart entre les deux formations sur le terrain. Ce score qui fait mal, c'est pas du tout le même concept.